Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Tony Troll, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer où trouver tous les emblèmes de Hollow Knight Silksong. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, les emblèmes c'est tout simplement les manières d'attaquer dans le jeu. Il y en a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a au total 7 emblèmes. Et en fait, ce sont des manières de jouer différentes. Par exemple, le vagabond, c'est la manière d'attaquer de Hollow Knight. C'est les coups de Hollow Knight. Et par exemple, si je prends, je sais pas, la sorcière, vous voyez que c'est pas la même chose. Pareil pour, par exemple, le chaman. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous montrer comment les obtenir. Alors, pour l'emblème du chasseur, en premier temps, il faudra tout simplement... en fait, l'emblème du chasseur, c'est celui qu'on a dès le début du jeu et qu'on pourra améliorer au fur et à mesure du temps. Mais vous allez me dire, comment l'améliorer, notre emblème? Eh ben, c'est très simple. Pour améliorer notre emblème de la chasse, il faudra déjà avoir obtenu quelques emblèmes et retourner à la première zone du jeu. Voilà. Juste ici. On va aller ici. Il faudra aussi avoir vaincu Veuve. Vaincu Veuve, donc pouvoir jouer de la musique avec notre... Wow. Bonjour. Bonjour. Il faudra qu'on puisse jouer de la musique avec notre aiguillon. Donc ici on se retrouve à cette porte. Hein. Nous jouons de la musique. Hop là. Nous avançons, nous avançons, nous avançons. Nous continuons là. Nous allons... Oh. Voilà. Nous allons par là. Et et ici. Qui s'appelle Eva, qui est une sorte de tisserande scellée, mais qui pourra donc nous aider à améliorer nos emblèmes. Et qui d'ailleurs aussi nous aidera à avoir ces deux trucs là. Enfin, pas les objets, mais les deux emplacements que tu peux avoir en plus sur chaque emblème. Voilà. Et si on améliore tous les emblèmes avec des médaillons du souvenir pour avoir accès à tous les emplacements d'outils, et ben on nous pourra encore augmenter notre emblème du chasseur, ce que je ne l'ai pas encore fait. Maintenant, comment obtenir l'emblème du faucheur? Alors, pour l'emblème du faucheur, il faudra aller à Sombreval, qui est une zone... Voilà, pas non plus super loin dans l'aventure. Alors, là, vous allez voir que les ennemis sont différents que ceux que vous allez croiser si vous n'avez pas encore... Bon, je spoil pas, mais en gros... les ennemis, ils sont différents que... Comment ça s'appelle? Les ennemis, là, que vous voyez, sont quelquefois corrompus par le vieil basse. C'est pendant l'acte 3. Donc, pour obtenir l'emblème du faucheur, donc vous devrez aller ici. Et ici, ce sera ouvert et il y aura des vagues d'ennemis à vaincre. Et vous pourrez récupérer l'emblème du faucheur. Alors, c'est fermé parce que moi, je l'ai déjà. Mais ça se ferme à chaque fois que on récupère l'emblème. Pour obtenir l'emblème du vagabond, et il faudra que vous allez à Gouffre d'os. Voilà. Hop, vous lancez. Et là, vous êtes à l'ancienne chapelle. Et il vous faudra le double saut, ou alors vous pouvez essayer d'arriver par le haut, depuis Coquille Bois à peu près. Mais c'est difficile.
Mais en tout cas, il faut que vous alliez par ici. Hop. Et ici, vous auriez la chapelle, il y aura des vagues d'ennemis, et puis voilà quoi. Alors, pour obtenir l'emblème de la bête, il faudra que vous alliez sentier du chasseur, tout simplement. Là. Là, vous aurez une sorte de mini-boss très dur. Hein. Je vous conseille de revenir plus tard dans le jeu. Pas au début, parce que sinon vous êtes foutus, moi je vous dis. Hop, hop. Faut faire le jump. Sentier du chasseur est quand même une zone un peu difficile. Hein. Faut... voilà quoi. Faut le faire quoi. Donc il y a des monstres de partout. Ici vous avez une arène où il y aura des monstres à affronter. Ensuite vous continuez. Comme ça. Hop. Et là vous arrivez dans cette salle où il y a un courant ascendant. Vous allez ici. Hop. Vous utilisez donc il vous faudra donc cape flottante bien sûr. Vous avez ici et là vous entrez ici et il y aura un boss un peu dur quand même. Le peste enragé, c'est un boss un peu dur quand même qui vous balancera des monstres et tout. C'est un peu chaud. Pour obtenir l'emblème de la sorcière, un très bon emblème d'ailleurs, et ben c'est toute une quête. En gros, il faut que déjà vous ayez accès à Vilsac. Voilà. Et que par exemple, là, de là vous allez là. Et là, normalement, vous aurez genre un objet qui s'appelle le mandrago. C'est genre un bébé qui pleure. Très relou d'ailleurs. Et après, il faudra que vous l'envoyez, que vous le donniez à une personne. Cette personne se trouve à Coquillbois. Coquillbois. Voilà. C'est exactement ici. Alors avant, il y aura une quête où elle vous demandera de ramener des fleurs. Et après, vous le donnez. Et à ce moment-là, vous serez maudit. Vous réveillerez avec le... Quand vous serez maudit, vous ne pourrez plus vous soigner. Voilà, c'est bête, mais vous ne pourrez plus vous soigner. À ce moment-là, il faudra que vous allez parler à la personne qui se trouve ici, à Sombreval, et elle vous demandera des sortes de griffes, enfin des pointes. Ces pointes se trouvent à Chemin du Pêcheur. Elles se trouvent là, je crois, de mes souvenirs. Donc, il se trouve soit là, je m'en souviens plus. Enfin, je pense qu'il... Ou là. Bah, en tout cas, ils sont vers le haut, par ici. Je crois que c'est par ici, je suis pas sûre. Et vous aurez donc des pics. Il faudra parler à l'un d'entre eux. Il donnera des pics. Il faudra que vous retourniez voir la personne qui se trouve ici. Il vous enlèvera le parasite et cela donnera l'emblème de la sorcière, tout simplement. Pour obtenir l'emblème de l'architecte, qui est un emblème assez spécial, où en gros tout repose sur les outils. Et quand tu tisses pour te soigner et que tu vas vers le haut, et ben ça répare tes outils. Enfin, ça en refait, quoi. Et alors, il faudra déjà avoir accès à la cité. Donc être au moins à l'acte 2. Et il faudra parler à cette personne. Et il faudra pour acheter, il faudra avoir en votre possession
Je peux parler? Merci. Il faudra en votre possession au minimum 12 outils rouges pour pouvoir acheter la clé de l'architecte. Non! Non. Ah, je veux pas faire ça. Allez, vas-y. Une fois que vous avez la clé de l'architecte, vous allez par là. Vous allez là. Et ici, il y aura donc... vous pourrez utiliser la clé ici. Et à l'intérieur, vous pourrez obtenir l'emblème de l'architecte. Pour obtenir l'emblème du chaman, qui est un peu comme l'emblème de l'architecte, sauf que cette fois, c'est uniquement pour les pouvoirs de soi. Eh bien, déjà, il faudra que vous ayez accès, que vous soyez à l'acte 3. D'ailleurs, je vous ferai un tuto pour accéder à l'acte 3. Qui est assez caché, hein, quand même. Donc, vous allez par là. Vous arrivez à la chapelle. Hop. Vous descendez. Vous entrez là. Vous avancez. Et là-bas, grâce à ça, votre dash vers le haut, vous avancez par là. Hop. Vous descendez. Là, il y aura des trucs à casser. Je crois que c'est par là. Je ne suis pas sûre du tout. Voilà. Et là, vous aurez donc à aspirer l'emblème du chaman. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Ito Intro. C'est ciao et à la prochaine.